La Tunisie vous présente 100% nautique, l'émission quotidienne du Salon Nautique. Bienvenue pour 100% nautique, la suite du Salon nautique international de Paris. Aujourd'hui, nous allons aborder les multicoques, des bateaux qui marchent, on va dire, du feu de Dieu. À mes côtés, Olivier Poncin, le président des chantiers Katana. À ma gauche, Erwan de Villefroy, le directeur commercial des chantiers Fountaine-Pajot pour l'Europe et le Moyen-Orient. Voilà. Vous êtes sur un segment où on peut dire qu'on a connu un peu la crise, mais moins que les autres. Et Olivier Poncin, pourquoi est-ce que justement ça marche très bien ? Je pense que le catamaran, c'est un style de vie, c'est une image forte de ce que peut apporter aujourd'hui un bateau de plaisance. Et bien évidemment, c'est optimisé par rapport à beaucoup d'autres vecteurs de bateaux. Et la clientèle se retrouve dans le catamaran plus facilement, c'est plus facile d'imaginer des vacances en famille, des traversées, des voyages avec un catamaran. Et je pense que le secteur est plus porteur pour ça. Et c'est vrai que nous avons moins été impacté par la crise, bien que la crise ait quand même été ressentie chez nous, mais à un niveau moindre que les monocoques. Alors chez vous, dans votre gamme, c'est le Bali qui reste la marque avec une nouveauté. Alors, je dirais que Katana est un constructeur depuis 35 ans. Et depuis 35 ans, c'est la marque Katana qui a porté le chantier. Il se trouve que depuis 2 ans maintenant, nous avons décidé de lancer une seconde marque, plus, je dirais, grand public, les Katana étant des bateaux plus pointus, un peu plus destinés à des amateurs de performance, d'une certaine type de navigation. Et le Bali, au contraire, lui, s'adresse plus à monsieur le plaisancier, je dirais, normal, je ne vais pas dire moyen, mais un public plus large. Et cette gamme, bien évidemment, s'inscrit dans une logique différente en termes de produits. Et aujourd'hui, nous visons un équilibre entre les deux marques. Erwan de Villefroy, donc chez Fountaine-Pajot. Vous êtes également donc, leader sur le segment. Vous avez à la fois voile et moteur. Exactement, nous avons deux gammes. Qu'est-ce qui fait le succès, à votre avis, de ces catamarans? C'est l'espace, c'est la sensation d'être dans une maison, dans un appartement flottant? Alors, on va retrouver, je dirais, ce lien-là, puisque beaucoup de personnes souhaitent retrouver un petit peu à bord certains éléments, je dirais, de la maison, c'est-à-dire du volume, c'est-à-dire de l'espace, en termes d'aménagement, de qualité de produit, on va les retrouver aussi à l'intérieur. Mais ce sont des bateaux, il ne faut pas l'oublier. Donc pour la gamme voile, par exemple, nous on essaye de trouver le bon équilibre entre le confort, ce que beaucoup de personnes recherchent, mais aussi la performance. On essaie de trouver cet équilibre entre les deux. La nouveauté de ce Nautique 2015, c'est le nouveau 40, le New 40. Alors beaucoup de personnes le connaissent comme ça. Et donc on le baptise et le nom du bateau c'est Lucia 40. D'accord, donc vous restez vraiment dans des tendances, les mêmes lignes un peu Voilà, c'est le petit dernier, on peut dire, qui vient compléter la gamme. Donc nous avons renouvelé toute la gamme aujourd'hui et donc nous couvrons de 40 à 67 pieds avec cette même philosophie. Olivier Poncin, juste quelques mots sur la pratique justement du catamaran. Donc c'est convivial, c'est familial, c'est stable. Absolument, je pense que beaucoup de familles... La sécurité. Oui, beaucoup de familles sont plus rassurées par le comportement marin d'un catamaran, pour les raisons que vous venez d'évoquer, la stabilité, outre la question du confort, parce que bien évidemment, il y a plus de confort sur un bateau qui fait 7 ou 8 mètres de large que sur un monocoque qui va en faire 4 ou 5. Mais le fait que le bateau ne gîte quasiment pas, offre une certaine sécurité et beaucoup de fans de marins nous disent ça, on est rassuré sur un catamaran et on n'envisage pas d'acheter autre chose qu'un catamaran pour cette raison-là. Donc je pense que c'est un style de bateau qui ne peut que se développer. Qui sont les acheteurs des Fountaine-Pajot, français, étrangers? Alors principalement étrangers, c'est une clientèle particulière.
Ce sont des particuliers qui achètent nos bateaux. Et oui, à 85%. Donc, C'est pareil chez vous? En ce qui concerne les katanas, c'est quasiment 100%. Et en ce qui concerne la nouvelle gamme Bali, j'ai moins de recul bien sûr que mon confrère, mais aujourd'hui on s'aperçoit que même les professionnels de la location qui achètent ces bateaux, eux-mêmes les revendent à des particuliers. Donc on peut considérer qu'il y a une grande prépondérance d'acheteurs de particuliers. Et si vous me permettez un mot, je voudrais dire qu'on présente au nautique également notre nouveau bébé qui est le Bali 40 pieds, qui s'appelle 4.0 et qui complète la gamme du Bali 4.3 élu récemment bateau de l'année aux États-Unis, 4.5 et dans un futur proche, un Bali 58 pieds. Dernière question, donc dans le marché de la location, on loue énormément de catamarans une fois. Les multicoques sont essentiels. Il y a un côté convivial, il y a un côté familial ou entre amis effectivement. Donc c'est vraiment un bateau qui se prête super bien à ce type de programme si on compare par rapport à un monocoque. Extraordinaire. Merci à tous les deux. Donc Olivier Poncin, on le rappelle, vous êtes basé à la fois à Canet-en-Roussillon et du côté de La Rochelle. Absolument. Et Fontaine-Pajot, bien sûr, La Rochelle. Exactement. Avec grand acteur de La Rochelle. Jean-François Fontaine, fondateur de ce chantier. Exactement. Merci à tous les deux. On va tout de suite retrouver une des animations du Salon Nautique, le Nautique de Paris 2015. C'est parti. Voilà, retour au Nautique de Paris 2015 avec un grand champion multicarte et de voile et de ski, Aurélien Ducrot. Aurélien Ducrot, donc freerider mondialement reconnu, moult fois champion du monde et navigateur, qui vient de faire le dernier Tour de France à la voile en Diam 24. Alors déjà, le Nautique de Paris, ça reste un rendez-vous évidemment incontournable, où vous retrouvez à la fois des champions que vous connaissez, des équipementiers, des partenaires. Exactement, c'est un peu, c'est le grand salon pour tous les marins, tous les navigants, où se retrouvent déjà tous les marins entre eux, et c'est rare de se retrouver tous ensemble à un même endroit dans l'année, et où l'ensemble des équipementiers, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des courses aussi sont représentés ici. On a dans quelques minutes d'ailleurs la présentation du Tour de France à la voile 2016. Et donc voilà, c'est une réunion annuelle hyper sympathique et hyper importante. Donc vous avez fait un super résultat sur le dernier Tour de France à la voile en juillet 2015, oui. Sans avoir été préparé. Vous avez mis le bateau à l'eau très peu de temps avant avec un partenaire au dernier moment. C'est ça. Comment vous avez réussi cette alchimie? Je ne sais pas comment on a réussi cette alchimie. Effectivement, on termine 9e de ce Tour de France. Pour une première, c'était au-delà de nos objectifs, donc on était super contents. Comme tu le disais, on a monté le projet, on a eu 3 jours d'entraînement avant le départ. Et en fait, j'ai eu la chance de découvrir l'équipage vraiment au dernier moment avec Olivier Baquès et Laurent Voiron. Et je pense qu'au-delà d'avoir vécu un super Tour de France avec des bons résultats, on a vraiment vécu une aventure humaine assez exceptionnelle. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu vite monter en progression. Donc non, c'était une aventure géniale avec 2 marins d'expérience qui m'ont apporté et appris beaucoup de choses. Et c'est ça, une belle aventure humaine. Donc Rebelote 2016, Tour de France à la voile. Exactement. Diam 24, super bateau. C'est reparti. Alors, on a tous les mêmes bateaux, les Diam 24. C'est un super support, c'est un support fun, spectaculaire, rapide, hyper technique. Et donc c'est très sympa avec le même équipage. Olivier et Laurent. Et cette année, on va pouvoir un peu plus se préparer en amont. Et ça va être bien. Donc vous continuez le freeride, notamment à la fois avec des films, Shamline, oui. Et l'épreuve de Verbier. Exactement, je repars sur une saison de freeride. L'idée, la casquette mer-montagne continue avec beaucoup de production, une web-série Shamline qui commence à partir du mois de janvier, qui sort tous les 15 jours tout l'hiver. Et puis le gros objectif de la saison, la finale du championnat du monde à Verbier, où je vais redéfendre mon titre cette année.
Vous restez un funambule, hein. Vous êtes un peu acrobate, mer, C'est ça. montagne. Je suis passionné surtout par ces deux mondes et donc impossible de me séparer de l'un ou de l'autre, donc je continue comme ça. Janvier, trophée mer-montagne, Exactement. au Corbier. Au Corbier, c'est reparti, et avec l'oiseau et toute la bande de la montagne et de la mer qui se réunissent pendant une semaine. C'est un rendez-vous, c'est un peu notre deuxième salon nautique, un peu plus privé, un peu plus amical. Mais voilà, c'est vrai que c'est un événement qui en plus moi me colle parfaitement à la peau avec mes deux casquettes de marin et de montagnard. Merci, bravo Aurélien Merci. Ducrot. Et tout de suite, on va faire un petit détour par la Tunisie, C'est parti. un superbe pays. En parlant de l'éducation, c'est très simple, c'est qu'on a des jeunes qui font de l'optimiste. Ces jeunes passent beaucoup de temps avec nous, donc on est là pour leur apprendre quand même de bien protéger, de se protéger, de bien faire attention à la plage, protéger l'environnement. On a toujours insisté sur le respect, c'est très important. C'est un sport où on compte beaucoup sur les bénévoles. Et ces bénévoles, s'ils ne trouvent pas qu'il y a une bonne ambiance, s'ils ne trouvent pas une bonne ambiance, s'ils ne trouvent pas des gens bien éduqués, ils ne restent pas. Donc on a un rôle important à jouer. Et c'est pour ça que ce bureau et cette fédération, depuis toujours, a toujours insisté sur l'éducation. Par exemple, je vous donne un simple exemple, vous allez comprendre que des jeunes qui ont un bon niveau et qui pensent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour s'entraîner, ils préfèrent arrêter leurs études. C'est courant chez nous, dès qu'on commence à faire quelque chose, on pense que voilà, on joue au foot, pour bien faire, il faut arrêter les études. Non. On leur explique que la voile, sans les études, on n'avance pas. On est là surtout pour ça. Donc pour l'éducation, la formation. Vous savez très bien, formation sans éducation, on ne fait rien, quoi. On ne va pas très loin. Monocoque, solitaire, voile, Atlantique, Cousteau, brune, rouge, stand-up paddle, Facebook,